Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo yoga. Donc aujourd'hui c'est une vidéo où on va remettre le corps en mouvement. Vous savez, en hiver on est un peu plus léthargique, on est moins dans l'action, dans le mouvement normalement. Donc du coup le printemps c'est vraiment une saison de réveil, d'éveil du corps. On sort de la terre, on sort du sommeil pour se remettre en mouvement. Donc je vous invite à vous allonger sur le dos. Donc n'hésitez pas à avoir un petit support à l'arrière de votre tête. Donc, trouvez une position agréable pour vous. Si vous avez des problèmes dans le bas du dos, vous posez les pieds sur le sol. Si ça va, vous étendez les jambes à l'avant de votre tapis. Vous allez absorber gentiment le ventre. Inspirez. Étirez-vous au maximum. Et expirez, relâchez. Encore 2 fois. Inspire, on s'étire. Et expire, comme si on se réveille le matin dans le lit. Dernière fois, inspire. Et expirez, relâchez. Alors, vous allez poser un pied, puis l'autre sur le sol. Puis ensuite, vous amenez les 2 genoux vers la poitrine. Posture de l'enfant sur le dos. Alors, vous pouvez poser les mains sur les tibias ou bien à l'arrière de vos jambes. On évite de saisir les genoux. Les articulations, elles n'aiment pas trop être saisies. Puis on va rester quelques respirations dans cette posture de l'enfant sur le dos. C'est une excellente posture pour relâcher les tensions dans le bas du dos après une longue journée. Et puis vous allez vous balancer légèrement sur les côtés sans décoller le bas de votre dos. C'est pour effectuer un léger massage au niveau de vos lombaires. Des mouvements assez doux. On ne réveille pas le corps d'une manière brusque, précipitée, on prend le temps. Bien, et tranquillement, vous posez le pied gauche sur le sol. Vous allez doucement engager la sangle abdominale pour immobiliser votre bassin. Vous gardez le pied droit décollé et à partir de la hanche droite, vous dessinez 5 cercles dans un sens avec le genou droit. Alors, ça peut être des cercles plus amples ou bien moins amples. Ça dépendra de l'ouverture, de la souplesse de votre hanche droite. N'allez pas trop vite, rien ne presse. Un dernier. Et on va ensuite changer de sens. Vous ne décollez pas le bas du dos, vous immobilisez bien votre bassin. Alors ça peut craquer, c'est pas grave, c'est qu'il est vraiment temps de se remettre en mouvement. Bien. Entrecroisez les doigts, posez les mains sur vos tibias, vous allez inspirer, vous éloignez un petit peu le genou de la poitrine. À l'expire, vous resserrez gentiment le ventre, vous ramenez le genou vers la poitrine. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Là, vous pouvez respirer normalement. Dernière fois, on inspire. Et expire. Bien, tranquillement, posez le pied droit sur le sol. Décollez le pied gauche. On immobilise le bassin, on engage gentiment le ventre vers la colonne. Votre dos ne doit pas être creusé. Et puis 5 cercles dans un sens, pas trop rapide. Et 5 dans l'autre sens. 2, 3, 4 et 5. Et tranquillement, vous allez ramener le genou vers la poitrine, entrecroisez vos doigts, posez les mains sur votre tibia. Inspirez, éloignez le genou de la poitrine. À l'expiration, resserrez gentiment l'abdomen. 2 fois encore, inspire, desserrez le ventre. Expire, resserrez votre ventre. Dernière fois. Bien, et tranquillement, soit vous gardez les pieds posés sur le sol, soit vous étendez les jambes à l'avant de votre tapis. Inspirez, étirez-vous.
relâchez. Vous allez reposer un pied, puis l'autre. Rouler sur un côté. Prendre appui sur la main opposée pour venir vous asseoir dans une position confortable. Alors, si en tailleur, vous avez les genoux qui sont comme ceci, trop hauts, je vous conseille de vous asseoir sur une ou deux briques. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre des livres, des dictionnaires, ou bien une ou deux couvertures. Alors, pas des couvertures qui créent l'instabilité pour le corps, de l'instabilité pour le corps. Voilà, vous devez être stable pour pouvoir bien travailler les postures. Bien, vous entrecroisez vos tibias, vous engagez subtilement le ventre, donc vous rentrez le nombril vers la colonne, vers le haut. Inspirez, montez les mains vers le ciel, desserrez les épaules et à l'expiration, vous tournez à droite. La main droite, le bras droit, pardon, il est derrière vous, le long de votre colonne. Relaxez bien les deux épaules, rentrez le nombril vers la colonne. C'est le nombril qui tourne à droite. Des respirations qui vont être davantage thoraciques. Puisque le ventre étant engagé, on ne peut pas respirer en relaxant complètement le ventre. Inspire, on ramène les mains vers le ciel. À l'expiration, on pose la main gauche sur la gauche et on se penche à droite, à gauche. Là, flexion latérale, à droite. Relaxez bien votre épaule droite. Rentrez légèrement le ventre. Et inspire, on ramène les mains vers le ciel. Et cette fois, à l'expiration, on tourne à gauche. On absorbe bien le nombril vers la colonne. Ne relâchez pas le ventre. Tournez le nombril sur la gauche, sans forcer, sans créer de tension dans le corps. Il faut que ça reste confortable. Inspirez, ramenez les mains vers le ciel. À l'expiration, posez la main droite sur le sol. Étirez toute la partie latérale gauche. Absorbez le ventre. Surtout, ne remontez pas trop l'épaule gauche vers l'oreille. Relaxez-la. C'est le bras qui est tonique. Bien, et inspire, on se redresse. Et à l'expiration, on va venir 4 pattes. Vous allez bien aligner les épaules au-dessus de vos poignets. Vous calez les genoux en dessous des hanches. Vos poignets sont bien droits. Donc vos majeurs sont parallèles au bord externe de votre tapis. Sur l'inspiration, vous laissez le ventre se détendre sans trop exagérer votre cambrure. Vous ne devez pas avoir mal dans le bas de votre dos. À l'expire, vous absorbez le nombril. Vous le poussez contre la colonne pour venir le dos rond. Détendez la tête. Ne crispez pas les épaules. Inspirez. Détendez le ventre. Expirez. Poussez le nombril contre la colonne. Encore 4 fois. Inspire. Faites-le à votre rythme. Je vous donne les consignes. Vous vous adaptez selon votre rythme et vos capacités. Inspirez. Et expirez. Encore 2 fois. Alors cette vidéo, vous pouvez complètement la faire le matin à jeun. Alors je vous conseille de la faire la journée, pas le soir. Bien, prochaine inspire, vous allez resserrer le ventre, colonne parallèle au sol. Vous étendez votre colonne. À l'expiration, vous avez le choix. Soit vous collez les gros orteils, vous posez le dessus des pieds sur le sol. Les genoux sont de la largeur de votre bassin et vous posez les fesses sur les talons à l'expire. Ça, c'est pour les personnes qui ont des problèmes aux poignets, aux épaules et qui n'ont jamais fait de chien tête en bas. Soit pour les personnes qui ont l'habitude de la pratique du yoga de faire le chien tête en bas. Donc chaque chose en son temps, ne brûlez pas les étapes. Absorbez le nombril dans les deux cas. Étirez les fesses vers l'arrière. On reste encore quelques respirations. Tonifiez les cuisses. Prochaine inspiration, vous allez poser
posez le pied droit entre les mains. Vous alignez ensuite la cheville droite au-dessus, en dessous, pardon, de votre genou droit. Donc on recule un petit peu la fesse droite pour pouvoir avoir la hanche gauche qui va vers l'avant, comme la hanche droite. Vous allez ensuite amener le sacrum vers le sol, légère rétroversion du bassin. Vous absorbez le ventre. À l'inspiration, vous allez monter les mains, joindre les paumes de vos mains. À l'expiration, vous tournez à droite pour une torsion, fente en torsion. Vous resserrez le ventre, d'accord? Ne relâchez pas le nombril. À chaque expire, on tourne le nombril à droite sans forcer. À l'inspiration, créez de l'espace dans la colonne. Il y a la sensation de vous étirer jusqu'au sommet de votre tête. Et à l'expire, vous relaxez les épaules, peut-être tournez le nombril à droite si votre corps vous le permet. Vous poussez bien le pied droit contre le sol. La cuisse droite est censée travailler. Puis inspirez, montez les mains vers le ciel. À l'expiration, penchez-vous vers le pied droit. Alors vous avez le choix, soit vous revenez tranquillement quatre pattes, vous joignez les gros orteils, Balasana. Soit vous vous penchez vers le pied droit et directement chien tête en bas. Prochaine inspiration, vous posez le pied gauche entre les mains. Les personnes qui sont en Balasana, vous faites un quatre pattes et ensuite vous posez le pied gauche. Alignez genoux au-dessus de votre cheville, légère rétroversion du bassin. Amenez un petit peu plus la hanche droite vers l'avant, comme ça le bassin se place bien. Inspirez, joignez les paumes de vos mains, resserrez le ventre. Et à l'expiration, tournez à gauche. Alors surtout, ne forcez pas, respectez bien les limites de votre corps. Ancrez bien, poussez le pied gauche contre le sol pour sentir la jambe gauche se fortifier, se tonifier. Prochaine inspiration, amenez les mains vers le ciel. À l'expiration, soit la posture de l'enfant, soit le chien tête en bas. Ça, c'est le chien tête en bas. Pour les personnes qui ne connaissent pas, vous pouvez aussi vous placer en Balasana, la posture de l'enfant. Prochaine inspiration, vous allez regarder vers les mains, vous amenez vos pieds vers les mains. Vous écartez les pieds de la largeur de votre bassin. Vous allez poser les mains sur les cuisses ou sur les tibias. Il faut éviter de bomber le dos comme ceci. On doit avoir la sensation d'aplatir entre guillemets le dos. Tonifiez vos cuisses, inspirez. À l'expiration, vous relâchez tout le poids du corps vers l'avant. Relâchez le ventre. Laissez les bras s'alourdir vers le sol. Détendez les cervicales. Quelques respirations. Alors, les personnes qui sont sujettes à faire des vertiges, qui ont de l'hypertension, ne tenez pas plus de 3 respirations dans la posture. Dans ces cas, vous prenez le temps de dérouler la colonne pour revenir debout. Encore quelques instants pour les autres personnes. Bien, pliez les genoux, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. On redresse la tête en dernier. Et on revient complètement debout. Bien, petit exercice pour les poumons. Donc on va inspirer, on va monter les épaules vers l'arrière. Donc on inspire, bouche fermée. Et à l'expire, on va abaisser les épaules en ouvrant la bouche. On va expirer du fond de la gorge. Vous savez, quand vous mettez de la buée sur une fenêtre, ça fait un petit... Donc vous devez sentir que ça vient de là. Bien, on inspire. Longue expire. 2 fois encore, inspirez. Dernière fois, inspire. Très bien. Restez toujours les pieds espacés de la largeur du bassin. Vous amenez bien le sacrum vers le sol. Absorbez le nombril vers la colonne. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Attrapez le poignet droit.
Resserrez le ventre et expire. Penchez-vous à droite. Si vous avez mal dans le bas de dos, n'hésitez pas à légèrement fléchir les genoux. Et descendez moins vers la gauche. Tonifiez les cuisses. Tonifiez les fessiers sans crisper les fesses. Inspire, on se redresse, on resserre le ventre. Et à l'expire, on change de côté. Prenez des respirations profondes. Le ventre est absorbé vers la colonne, donc inspirez, expirez par les côtes. Bien, inspire, on se redresse. À l'expire, on relâche les bras par les côtés. Très bien. Vous allez joindre vos pieds. D'accord? Vous implantez bien les bords externes de vos pieds dans le sol. Vous allez inspirer, plier les genoux à la verticale de vos orteils, comme si vous venez vous asseoir sur une chaise. Vous ne devez pas avoir les genoux qui dépassent vos orteils. D'accord? Ne creusez pas le dos, légère rétroversion du bassin, absorbez le ventre. Encore 3 respirations, le ventre étant absorbé, vous inspirez, les côtes s'ouvrent, expire, les côtes se resserrent. On prend une belle inspiration et expire, on revient debout. De nouveau, inspire et expire en retournant Utkatasana pour 5 belles respirations. Inspirez, créez de l'espace dans la colonne vertébrale. Expirez, sentez les pieds s'ancrer dans le sol. Et sur une prochaine expire, on reviendra debout. Une dernière fois, on inspire. Allez, j'absorbe le ventre. Je soulève la cage thoracique et expire. 5 respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on revient debout. Impeccable. 2 petites salutations au soleil. Il y en aura beaucoup plus la semaine prochaine puisque ce sera le thème de la semaine prochaine. Inspirez donc. Resserrez le ventre. Soulevez les côtes. Inspire. À l'expiration, pliez les genoux, penchez-vous vers l'avant. Vous pouvez attraper les mollets, détendez la tête. Si vous avez des gênes dans le bas du dos et dans les hanches, espacez les pieds, la largeur de votre bassin. Prochaine inspiration, vous pliez les genoux, vous amenez seulement le pied gauche à l'arrière du tapis. Vous pouvez poser le genou gauche sur le sol, ancrez bien le pied droit dans le sol. La cuisse, elle doit s'activer. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Alors, vous pouvez être comme ça. Si vous avez les épaules fragiles, vous pouvez être ici. Soit vous restez là, c'est suffisant, le temps de trouver votre équilibre, votre stabilité. Soit vous êtes à l'aise et vous décollez le genou gauche. Resserrez le ventre. Reculez un petit peu la fesse droite pour pouvoir avancer la hanche gauche vers l'avant. Prochaine inspire, on vient vers le pied droit. Pour les personnes qui débutent, vous pouvez poser le genou gauche sur le sol, 4 pattes. Vous collez les gros orteils, Balasana. Les personnes qui ont l'habitude, vous êtes ici, vous venez directement, chien tête en bas. Inspirez, vous regardez vers les mains et vous amenez les pieds entre les mains, soit joints, soit de la largeur de votre bassin. Tonifiez les cuisses, dos long. Et expire, pince. Pliez les genoux, remontez les bras par les côtés. Poussez les pieds contre le sol, resserrez le ventre, inspire et expire. Encore une petite, inspirez. Expire. Penchez-vous vers l'avant, vous pouvez attraper les mollets. N'hésitez pas à ouvrir les pieds de la largeur de votre bassin. Pliez les genoux, amenez seulement le pied droit à l'arrière de votre tapis. Posez le genou droit sur le sol. Genou gauche au-dessus de la cheville. Reculez un petit peu
La fesse gauche, comme ça, la fesse gauche, comme ça, la hanche, elle avance. La hanche droite, elle avance bien vers l'avant. On resserre le ventre. Inspire, vous pouvez avoir les bras juste ici ou monter les mains plus haut. Soit vous restez là, mais vous devez quand même sentir la jambe gauche travailler. Soit vous décollez. 5 minutes. Peut-être pas assez, 10 minutes. Ce ne sont pas toujours drôles, hein, les blagues des profs de yoga. Mais bon, on fait avec. Bien, inspire, soit vous venez directement chien tête en bas, soit vous passez tranquillement 4 pattes. Connectez les gros orteils. Balasana ou chien tête en bas. Puis inspire, vous allez placer les pieds entre les mains, soit joints, soit de la largeur de votre bassin, dos long. Et étendez le ventre vers l'avant. Expire, pliez les genoux. Détendez la tête vers le sol. À l'inspiration, pliez les genoux, remontez les bras par les côtés. Inspire. Expirez. Bien. Bon, ça va jusque-là. Je transpire, moi. Bien. Alors, on va espacer les pieds. Vous voyez, comme ceci, la largeur des hanches peut-être un petit peu plus large. On tourne bien les orteils vers l'extérieur. Et puis, on va venir plier les genoux. Alors, pour certaines personnes, ça peut être difficile. On peut placer le bout des doigts. Comme ça, vous mettez le poids du corps vers l'avant, vous décollez les talons. Les personnes qui ont le matériel, vous pouvez prendre une brique ou deux que vous placez sous les fesses. On ne va pas rester longtemps. C'est une posture qui permet de bien relâcher le bas du dos et d'agir en même temps sur la détente des intestins. Bien, tranquillement. On va venir s'asseoir. Je vous l'avais dit, on ne reste pas longtemps. Et puis, avec grâce, avec élégance, on va venir s'allonger sur le dos. Vous poussez bien le nombril contre la colonne pour ne pas abîmer vos lombaires. Et vous allez entrecroiser, alors vous avez le choix, soit vous entrecroisez les doigts à l'arrière de votre tête, comme ça la tête elle repose sur les paumes de vos mains, soit ça va être les bras le long du corps. C'est à vous de voir si vous avez les cervicales fragiles ou pas. À l'inspire, on pousse le nombril contre la colonne, on va monter les pieds. Et à l'expire, on va décoller les omoplates. Donc vous poussez bien le nombril contre la colonne, vous ne devez surtout pas faire ressortir le ventre. Engagez le périnée si c'est possible, puis petit ciseau. Alors peut-être que là, ça va suffire pour certaines personnes, le temps de travailler la sangle abdominale. Vous restez le temps que vous pouvez, aucun problème. Soit vous pouvez aller un petit peu plus bas. On ne va pas rester très longtemps. Bon, après, on n'a peut-être pas tous la même notion du pas très longtemps. Alors, poussez bien le nombril contre la colonne. Quand vous n'en pouvez plus, vous pouvez arrêter, pas de problème. Bien, allez, on relâche. Donc, petit réveil du corps. Posez les pieds sur le sol. Soit vous restez les pieds à plat au sol, soit vous étendez les jambes à l'avant de votre tapis. Et vous laissez tout votre corps se relâcher. Relaxez le ventre, respirez le plus naturellement possible. À chaque expiration, autorisez-vous à vous abandonner pour permettre au corps de relâcher tous ses muscles, toutes ses articulations. Contentez-vous d'observer les va-et-vient naturels de votre respiration. Connectez-vous bien avec cette sensation de lourdeur de votre corps.
Bien, vous pouvez rester encore plusieurs respirations dans la posture. Sinon, vous prendrez le temps de rouler sur un côté et de venir vous asseoir. C'est comme vous souhaitez. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.